la demande s'en charge. Pardon, prenez la demande de monsieur Tesla. Il doit m'expliquer pourquoi moi aussi on doit m'arrêter. En fait, je ne sais pas. Monsieur Tesla, c'est pas mieux, tu Bon, peux m'expliquer. Vas-y, Ivana. après ça, après ça, quand il envoie l'argent à Nikos, c'était en fait aux environs des cités, en fait, aux alentours de 4 à 5 000 dollars qu'il avait tout envoyé à Nikos, si je ne me trompe pas. Et ce jour-là, en fait, quand je suis passé sur Nikos, j'ai quand même fait l'équivalent de 2 à 3 jours chez Nikos. Après, j'ai dit à Nikos que bon, frère, où tu vois là, je dois en fait monter sur Yaoundé faire mon passeport parce que je dois en fait en profiter comme je suis au Cameroun, faire mon passeport et rentrer avec. Vu que mon passeport, du document que je n'ai pas, je n'ai aucun document camerounais. Nikos me dit que non, attends, on va rencontrer Vanessa ici, tous ces autres. J'ai dit à Nikos que non, j'ai plutôt fait de rentrer sur Yaoundé, faire ce que j'ai à faire. Et je crois bien en fait que 2 jours plus tard, Nikos était censé avoir fait une interview aussi à Yaoundé. Dans une chaîne là, le même interview sur lequel Céleste Victorin a parlé que j'ai une milliardaire. Vous voyez un peu le genre. Donc, ce jour-là, est-ce que je suis pas content, hein? Vraiment, je peux te dire que je suis pas content. Non, Pokam, t'inquiète pas. Est-ce que c'est mon gars? Non, je peux dire, il sait pourquoi je suis en train de dire que je suis pas content. Ok, j'ai compris. Non, je suis pas content parce que toi, depuis tout à l'heure, tu sais ce qui se passe. Frérot, attends, si tu veux qu'on parle, j'ai l'impression que tu veux supporter Ocho Nikos. Non, tu vois un peu dedans. Pourquoi tout le monde est parti en fait? Parce qu'en fait, j'attire ma cam. Parce que il a fait mal à énormément de personnes. Je pense qu'il néglise ça. Mais non, tu as écouté tout le monde. Je peux te poser une question. J'ai dit, il n'a qu'à montrer le compte ici. Mais il a fait oublier ça. Ça, il n'était pas aussi content. Non, attends, Ivana, j'ai posé la question ici devant tout le monde à Usher. Montre ton compte. Il a dit qu'il ne peut pas montrer son compte. Il a dit ici devant tout le monde. Et j'attends justement. Voilà. Attends, c'est pour ça que j'attends justement qu'après il ait terminé de s'exprimer pour pouvoir donner moi mon mot final. Parce qu'il faudrait savoir que c'est quelqu'un avec qui je parle quand même si c'est depuis d'ici peu. Tu as vu qu'il y a même des gens qui montent ici pour dire qu'ils ont connu Usher derrière mon émission. Donc il faudrait savoir que c'est tout aussi choquant pour moi d'apprendre. Au départ, je me dis une, deux. Moi, je savais que c'était 8 plaintes. Je ne fais qu'entendre les plaintes. Maintenant, j'entends ces castrations. Il y a plein de choses que j'entends. Donc vous n'allez pas me dire que je pose des questions et j'essaie aussi de comprendre. Moi, je suis dans un déni où j'essaie aussi de pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Je ne vais pas trancher comme ça. Je suis dans un déni. C'est un peu comme toi vient t'annoncer juste que Nivana a fait des trucs tout simplement. On commence à parler. Ta réaction ne peut pas. Il faut que tu comprennes. Ouais, je suis un être humain. Je suis aussi proche des gens. Ok, Carré. On va écouter la version de Nivana. Okay. À la fin, on va voir. Parce que ça gagne de lancer les réseaux. Il doit nous montrer aujourd'hui son compte là. On va voir dedans. Parce qu'il parle trop. Je crois que tu ne connais pas Pokam Nikos peut-être. Mais t'invite à regarder cette vidéo. Ok, il a trop la grande gueule. Aujourd'hui, il va nous trouver les comptes qu'il a aujourd'hui. Et puis les comptes réels qu'il a en train l'argent qu'il fait, son historique aujourd'hui, les gens qu'il a volé, il va tous les rembourser. Tu vois, non, Pokam, Eska me connaît, ça fait, je connais Eska bien avant Nikos. Tu vois un peu le genre. Je connais Eska me connaît très bien. Où tu vois Eska là, il me connaît très bien. Donc, je vais continuer. En fait, ce jour-là, quand j'arrive sur Yaoundé, Nikos me dit, parce que vous voulez faire un appartement meublé. Nikos me dit qu'il a un appartement meublé où en fait on paye 50 000 la nuit. Tu vois un peu Pokam. Donc, je dis à Nikos qu'il n'y a pas de problème. Je prends un appartement meublé à 50 000 la nuit. Et je prends en fait l'équivalent de 2 semaines. Je me rappelle que j'ai fait l'équivalent de 2 semaines, donc où j'ai payé en cash. 2 semaines. Et ce jour-là, je prends une pièce, j'envoie la demande à Nikos de faire un paiement de 500 000 pour moi. Et beaucoup plus tard, il faut faire le paiement du reste par moi-même, au gars. Et ce jour-là, en fait, quand j'arrive comme ça là, je suis arrivé 2 jours plus tard, Nikos est arrivé me trouver à Yaoundé pour son interview. Qu'il arrive à la base, il devait faire venir rester dans l'appartement meublé que j'ai pris. Mais ma petite c'était là, en ce moment-là. Donc il n'est pas venu en ce moment dans l'appartement meublé que j'ai pris. Et là, je lui ai dit que bon, vu que l'appartement meublé il est occupé, on va chercher une autre maison. On va chercher une autre maison. Et précise bien que je suis arrivé au fait au Cameroun, j'avais fait une voiture personnelle parce qu'il ne voulait pas faire de voler dans les voitures normaux. J'ai fait une voiture personnelle que je suis arrivé au Cameroun. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré ma voiture avec Armanana et 2 autres gars. Ils démarrent aussi leur voiture. On s'est mis à chercher des appartements meublés. Et on a trouvé un appartement meublé. Contre l'appartement meublé, plus tard à Bastos, ils prennent 2 appartements, donc un pour Nikos et Armanana et un autre pour les petits, je crois bien. Et l'appartement meublé, je précise bien que c'est moi qui paie l'appartement meublé des 2 petits. Il faut bien le préciser. C'est moi qui paie l'appartement meublé des 2 petits. Parce qu'il a dit que pour m'excuser du fait que je n'ai pas pu venir chez moi, rester. Et beaucoup plus tard, Nikos, le jour qu'il est passé à l'interview, normalement, il devait partir à 2 lieux à l'interview là. Mais j'ai dit à Nikos que non, en fait, il ne me sens pas vraiment apte à aller au fait sur les moments à la télé, tous ces hauts pour éviter, parce que j'aime bien rester dans mon coin tranquille. Donc, moi, si je l'ai laissé passer ce jour-là, il se fait lui retrouver beaucoup plus tard. Et ce jour-là, il a fait son interview directement à Kabafoussam. Chose qui n'est pas comprise. Donc, moi aussi, je fais aussi à Nikos que bon, quand je suis là, je termine ce qu'il y a à faire, tous ces autres, et je vais partir d'abord sur Bertois, aller faire voir la maman parce qu'il voulait faire acheter une maison à la maman et faire certaines petites choses. Il voulait faire en profiter vu que je suis au Cameroun. Donc, du moment que je suis à Bertois, je crois bien, j'ai fini 2 semaines à Yaoundé, je descends maintenant sur Bertois. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait du côté de Bertois? Je crois bien, j'ai fait l'équivalent de 3 à 4 jours. Nikos me dit de venir rapidement à Douala. Nikos me dit de venir rapidement à Douala et que Vanessa est là avec son équipe, ils veulent me rencontrer, vu que tu es le second promoteur. Il dit à Nikos que non, c'est impossible. J'ai les trucs qu'il faut envoyer l'argent, il me dit, je t'envoie l'argent. Il me dit que envoie-moi encore 1 000 $, j'envoie 1 000 $ à Nikos. Il me dit, pas de problème. Il me dit que viens quand même. Vanessa est là avec sa communauté, avec son équipe, ils veulent te raconter tous les promoteurs. Je quitte, j'arrive, ce jour-là, fait légal mon véhicule, je prends un bus direct, Douala, Bertois, Douala direct. Je suis quitté aux environs des 22h, 28, je suis arrivé là, comme à 7h, 8h du matin. Quand j'arrive,
Je m'assois. Déjà, Nikos, que donne-moi la salle de bain, je veux partir me laver. Nikos me dit, il n'y a aucune salle de bain. Il me dit, attends d'abord, ne va pas d'abord te laver. Achète d'abord là-bas. Quand j'entre dans le salon, je me rends compte qu'il y avait plusieurs, quasiment, on peut dire l'équivalent de 5 ou 6 personnes comme ça là. Quand je m'assois, je vois, il y a 2 gars à ma droite, 2 gars à ma gauche, plus Ocha Nikos et un autre gars derrière moi. Comme ça, en fait, quand je m'assois, moi, en fait, je suis tranquille. Nikos me dit, le monsieur derrière moi me dit, je me présente maître quelque chose du GO, je ne me rappelle pas trop de son nom. Et il me dit que lui, il est en fait un avocat, et c'est l'avocat de Nikos. Et que s'il est là, c'est parce que j'ai en fait été accusé de quelque chose. C'est pour ça qu'il demande quoi. Il me dit, il se peut que tu as détourné 87 000 $ de quelqu'un. J'ai dit qu'il a détourné quoi? 87 000 $. Il me dit oui. Et chose au fait qu'il faut me dire, c'est que pendant qu'il y avait investi chez Nikos comme ça, il avait commencé à sentir qu'il n'avait pas remis mon argent. Il avait en fait commencé à sentir qu'il y avait fait anguille sous rouge. Donc, moi, je voulais récupérer mon argent. C'est tout ce que je voulais récupérer, tout ce qu'il avait investi. Petit piment chaud. Mais quand il venait tout sur ça, il disait toujours que non, attends après le concert, qui était le 11 décembre. Attends après le concert, il va te rembourser ton argent. Attends, tu vois les bons profits, tous ces autres. Là, j'avais en fait capté quelque chose qui n'allait pas. Donc, je ne voulais plus investir sur le coup-là. Et il faut en fait noter que lorsqu'il était chez Nikos, il a dit, Nikos, mon projet, c'est qu'en 2026, il va atteindre $1 million. Je lui ai montré mon compte, il y avait plus de 200 000 $ à l'intérieur. Et j'ai dit à Nikos que voilà un peu ce qu'il a fait, tous ces autres. Montre-moi. Nikos me dit que lui, il a dépassé, il a en fait dépassé $1 million. C'est ce qu'il me dit, mais il ne m'a rien montré. Si lui, il a dépassé $1 million, il dit, montre-moi le compte. Il dit, vraiment, frère, montre-moi un peu. Je viens pour voir un peu c'est quoi $1 million. Il me dit que non, attends, il fait directement un appel avec un gars du côté de l'Allemagne. Moi, j'étais-il, je dis qu'il n'y a pas de problème. Bon, moi, en fait, sur le coup, je ne doutais pas de lui. Donc, revenons, lorsqu'il m'a dit comme ça à Douala, l'appartement où il fait des vidéos constamment là, le même appartement où il fait des vidéos constamment là. Je suis assis, l'avocat m'explique comme quoi il y a des détourné 85 000 $ et qu'en fait, je suis là parce que les 85 000 $ me sont réclamés. Il dit que de quoi est-ce que vous parlez? C'est en fait que il me dit qu'il y a un petit qui est venu se plaindre que tu as pris 85 000 $ entre ses mains. Et pour faire la petite histoire avec ce petit là, c'est un petit qui a raconté sur le live de Nikos. Le petit en fait en question m'avait dit, bon pas le petit, le monsieur en question m'avait dit qu'il aimerait en fait avoir une aide sur son compte qui est bloqué. Donc, chose que j'ai fait, j'ai contacté le petit m'a contacté, on a fait essayer de résoudre son problème et tout et tout. Et beaucoup plus tard, plus j'ai fait le petit, plus je me rendais en fait compte que le compte du petit était bloqué parce que le petit avait soumis beaucoup de mauvais documents. Donc, j'ai dit au petit, ok, j'ai essayé de causer avec les propriétaires du broker et ils t'ont demandé d'attendre 2 semaines. Le petit m'a dit, pas de problème. Chose qu'on a fait pour attendre 2 semaines. Mais en fait, avant les 2 semaines, le petit en fait, a créé un second compte. Ce qui fait que dans les politiques du broker, quand tu crées 2 comptes avec la même identité, on bloque le premier compte. Et c'est moi, tu veux changer peut-être pas sur le programme. Où je me fais dans les problèmes, c'est que le petit en question, comme il a en fait, on a bloqué son premier compte, il me contacte que, après, voilà, mon compte a été bloqué, je n'arrive plus à faire mon premier compte parce qu'il a créé un second compte. Je dis au petit que, mais pourquoi tu as créé un second compte? Tu ne sais pas que c'est interdit. Le petit me dit que non, il ne sait pas ce qu'il a fait. Je dis au petit que, ok, c'est qu'ils vont faire essayer de faire, ils vont faire essayer de causer avec le broker pour qu'ils essaient de voir s'il peut être transféré même quelque chose sur ton nouveau compte, de ton ancien compte. Il m'a dit, ok. J'ai dit au petit que, bon, ton nouveau compte que tu as là, s'il avait $0 à l'intérieur, tu suis dans le programme. Le petit avait $0 dans son nouveau compte. Il n'avait jamais fait un dépôt de $1 dans son nouveau compte. Il a dit au petit que vu que le compte il est encore vide, tu n'as pas accès au compte. Et tu vu que le compte est encore vide, tu n'as jamais fait un dépôt, donne-moi l'accès au compte. Mais ne fais aucun dépôt parce qu'il ne devrait pas de moi, on va peut-être dire, moi, j'ai volé ton argent. Ne fais aucun dépôt sur le compte. Il va essayer de me battre pour que le compte qui a été bloqué dans le passé, si on peut peut-être transférer un petit truc juste sur le nouveau compte. Il m'a dit, d'accord. Pendant cette période de temps, en fait, moi, j'étais du côté, je suis parti au Cameroun, vu que j'étais tellement occupé avec Nikos et autres qui me traînaient de gauche à droite. Donc, moi, j'étais tellement occupé, le petit m'a envoyé les messages, il n'arrivait pas à rapidement répondre. Et c'est pour le fait que derrière moi, le petit a reçu un dépôt, que quelqu'un lui a fait un transfert de, qu'en fait, le broker lui a fait un transfert de 37 000 $. Je crois que c'était 37 000 ou 35 000 $, je ne me rappelle plus trop de la somme. Et le petit me dit qu'il a reçu un mail comme quoi il a eu un dépôt sur son compte. Je demande au petit que tu as le dépôt sur ton compte, oui. Tu as vu, il me dit que pas, il n'a pas encore vu. Et je dis au petit que, ok, bon, tu veux maintenant qu'on fasse quoi? Qu'on essaie de débloquer le compte en question, on continue à les réclamer le reste de l'argent. Tu veux carrément arrêter. Le petit me dit qu'il veut carrément, qu'il veut continuer à faire l'inflammation. Donc, vu qu'avec l'accès du compte au petit, j'avais fait donner ça à un de mes amis qui connaît bien le broker, qui causait avec le broker en question. Et mon ami me dit, il dit à mon ami que le petit m'a appelé pour me dire qu'il y a eu un dépôt sur son compte. Tu as vérifié. Le petit me dit non. Le gars me dit qu'il n'a pas, qu'il va vérifier. Le gars se connecte. Après, il se rend compte que le compte en question de la personne, en fait, que quelqu'un lui a déconnecté du compte. C'est comme ça qu'il appelle le propriétaire du compte. Je dis au petit que, mais, le compte auquel tu as accès, pourquoi quelqu'un a déconnecté mon petit? Mon gars, ça fait dire que beaucoup de personnes ont accès au compte. Il me dit qu'effectivement, 2 de ces coachs ont accès au compte. C'est ce que le petit me dit, que 2 de ces coachs ont accès au compte. Et je dis au petit que, comment tu peux donner en fait, un compte à une histoire d'argent, tu mets plusieurs personnes connectées au compte. Mais en fait, s'il y a une fraude, on va maintenant arrêter qui? Le petit me dit qu'il s'excuse, tout c'est ok. Je dis au petit que bon, ok, vu que tout le monde a accès au compte, donne-moi l'accès à l'adresse mail, on va carrément bloquer les autres. Le petit me dit, d'accord.
Le petit me donne les accès à l'adresse mail. Je mets une double authentification sur le compte pour que personne n'ait plus accès au compte. Et je demande l'accès au compte à mon gars là. Quand le gars ouvre le compte, il y a $0 à l'intérieur. Je le précise bien. Ce petit premier là, c'est quand je faisais me monter, le petit devait lui-même confier. Parce que bien après, ce petit m'écrit, il y a Nico, si tu ne connais pas ça. Vous m'expliquez ce que au jeu que vous avez joué. Le petit m'explique comme quoi, quand mon gars ouvre le compte, il trouve $0. Il me dit que, mais tu as dit qu'il y a eu un dépôt sur le compte. Il dit que bon, le petit mec, il a reçu un mail. Mais je ne sais pas. Le gars me dit qu'en tout cas, peut-être ça va venir avec le temps. Donc, moi, je continue à mes occupations. C'est comme ça, en fait, que, il se fait que le temps que mon gars avait été déconnecté, le temps que les comptes du petit avaient accès au compte, quelqu'un a fait des transactions sur le compte. Moi, je n'étais au courant de rien. Donc, quand le petit me rencontré, il me dit les transactions qui ont été faites par Petit moi. piment Et je chaud. me dis que mes petits, moi, j'étais compté pour t'aider. Et j'ai en fait essayé de faire tout ce que j'avais. Et même si je dis que c'est moi qui ai pris là, le compte que tu m'as remis, le compte, il avait $0 à l'intérieur. Tu as une preuve que quelqu'un a fait une transaction sur le compte. Il me montre l'historique, comment fait quelqu'un a fait des retraits, tous ces. Il dit, OK, est-ce que tu es sûr que c'est moi? Parce que moi, je ne vais pas te mentir, même pas jamais ouvert mon PC. Le petit me dit, je suis sûr que c'est toi, parce que c'est toi qui avais accès au compte. Il dit que je suis qui avait accès au compte. Mettons les choses au clair. Il y avait des deux coachs qui avaient accès au compte, parce que un des deux coachs était là présent avec nous. Il y avait des deux coachs qui avaient accès au compte, et il y avait et Tom qui avait accès au compte, il y avait aussi un des mecs qui avait accès au compte, ce qui veut dire qu'il y avait quasiment 5 personnes connectées au compte. Donc, maintenant, en fait, je vais arrêter qui? Le petit me dit, moi, je m'en fous, j'essaie de le compte à toi. Donc, ce qui veut dire que la seule personne qui connaît la demande, maintenant, en fait, c'est toi. Tu arrives pas, tu vois un peu la chose, ton cam. Donc, quand Nico a eu vent de la chose, Nico a dit que voilà ce qu'il attendait pour me piéger. Vu que j'ai l'argent avec, j'ai l'argent de Nico, vu que Nico a mon argent, je dis, mais en fait, à Nico, bon, c'est quelle situation dans laquelle tu me mets comme ça, tu connais bien que tu es mon frère, on est partenaires, tout c'est comment fait que tu peux venir me vendre de la sorte, ou peut-être que je me préviens, peut-être pas qu'il y a un truc comme ça bizarre sur toi. Nico me dit, ce n'est pas sa faute. Que soit disant Interpol lui a appelé depuis le Bénin, et que Interpol a appelé au Togo, à l'ambassade du Cameroun, pour venir faire tracer Nikos. Et il me dit, que dans l'appartement, nous sommes là à l'étage, qu'il y a plus de 10 agents d'Interpol qui m'attendent. Suis bien le programme. Il y a plus de 10 agents d'Interpol, plus 2 agents du FBI qui sont là en haut, qui m'attendent. Tu vois un peu le genre. Il est où est parti? Faut pas qu'il fuit. Faut pas qu'il fuit. Faut pas qu'il fuit. Donc, après ça, en fait, quand le gars me dit qu'il y a plus agents d'Interpol, plus 2 agents du FBI qui sont là, et où lui-même il est en prison, qui ne peut pas fuir. Et il a dit, bon, OK. Il y a Interpol sur ça. Il n'y a aucun agent d'Interpol. Laisse-moi comme ça que d'avenir. Tu fais comme ça, c'est un coup monté. Je suis en train d'avenir. Ça m'a dit que je peux venir. Donc, maintenant que je suis sauvé dans l'appartement là avec eux, il me met dans une chambre, il ferme à clé. Il te séquestre comme tu as dit. Il ferme à clé. Nikos, renvoie ta demande, parce que c'est la partie que j'attendais. Renvoie ta demande. Quand Nikos me met dans une chambre, il ferme à clé comme ça. Il me dit, mon frère, avoue. Il dit que je n'avoue rien. Il prend mon Samsung, il se met à fouiller mon Samsung. Il dit, mais la seule chose que Nikos a vu dans mon Samsung, c'est qu'il va faire une double authentification. Parce qu'il y a un Samsung, la ferme. Il va faire un Samsung Z5. Oh non, c'est comme mes chiens, vous inquiétez pas, c'est mes chiens. Il va faire un Samsung Z5 sur laquelle j'ai mis, j'ai fait la double authentification du petit. Donc, la seule chose que le Nico a vu, c'est que le compte du petit était connecté à une double authentification sur mon Samsung. Nico dit que voilà la preuve que tu avais accès au compte. Il dit qu'effectivement, le petit m'a donné accès au compte. Le compte auquel il m'a donné accès à c'était un compte qui avait $0. Nico me dit, on s'en fout. Maintenant, au fait, où Nico me piège, c'est quoi? Il me dit, vu que c'est dans la chambre, il me voit avec Amanana, il me dit que mon frère, même si c'est toi, même si ce n'est pas toi, tu vas plonger. Tu vas au moins faire minimum 2 semaines de garde à vue. Parce que quand le projet, en fait, quand le problème arrive devant le commissariat, le temps qu'ils vont faire les enquêtes, tu vas faire être en garde à vue. Et moi, je bien préciser que pendant cette période de temps, ma soeur était à l'hôpital dans un coma terrible, que s'il n'était pas là, elle pouvait décéder. Donc, j'étais même prêt à sacrifier tout ce qu'il y a pour encore faire retrouver ma soeur à l'hôpital. Tu vois un peu. Et Nico savait très bien cela. Il savait très bien que ma soeur était gravement malade. Parce qu'il me demande de venir dire qu'il doit garder ma soeur. Donc, quand Nico me confie dans une chambre, il m'enferme. Il vient entrer. Il a fait Amana négocier avec moi. Il dit Amana me dit qu'il sait que j'ai un compte. Il sait qu'il a vu mon compte. Et qu'il aimerait au fait voir le compte en question. Il aimerait au fait que j'ai moi combien dans mon compte. Moi, je vais m'occuper de l'argent du petit. Ils vont le remettre. Il dit à Amana que je n'ai rien. Amana me dit alors, Nikos, reviens, c'est bon. Il a presque terminé. Reviens. Il a presque terminé. Oui, reviens avec le téléphone qui est allumé. Si le téléphone c'est off, reviens. Il a presque. Le téléphone, les preuves sont dans quel téléphone? Celui qui est éteint? Oui, celui qui est en train d'appeler avec. Capture les preuves, tu me les envoies. Je vais afficher. D'accord. Capture déjà, tu me les envoies ici. Tu montes avec. Je vais en montrer en toute transparence tout ce que tu m'as montré en ouvrant mon téléphone devant tout le monde. Vas-y. Je t'écoute, papa. Ok. Quand l'histoire arrive comme ça, en fait, quand l'histoire arrive sur le coup, Nikos me dit que comme monte ou qu'on descende, tu vas quand même rester 2 semaines enfermé, comme monte ou qu'on descende, parce qu'il y a l'affaire de la police à l'intérieur. Et je veux qu'il faut faire noter, c'est que il fait venir un monsieur, comme qui me dit que c'est le procureur de la République, avec 2 gendarmes, son habilité, quand même 2. Et il me dit, c'est un maman là qui m'appelle.
Amanana t'appelle pourquoi? Qui te Il laisse t'appelle tranquille? pourquoi? Ne décroche pas. Continue l'histoire. C'est quoi qui vient? Il t'appelle pourquoi? C'est Qui Amana monte qui sur le appelle panel? maintenant. Qui vient s'expliquer? Maintenant parce qu'il doit remettre l'histoire là au clair. Qu'il monte, que lui-même il monte sur le panel, il vient de s'expliquer. On appelle personne. En fait, c'est Amana qui cause avec moi. Petit piment chaud. Amana, que si tu veux causer avec moi là actuellement, que tu viens s'expliquer. Comment tu fais? Yo les gars, salut à tout le monde. Salut. Sur le live, c'est bon. En fait, moi, je ne vais pas mentir. Amanana, moi, il faut que moi les choses au clair. Comment Daniel? Ouais, on est carrément. Ça va Il faut que les choses au clair. Amanana n'est pas celui qui a fait le coup. Il veut mettre les choses au clair. Donc, il ne faut pas mettre les problèmes sur Amanana. C'est Nikos qui a fait le coup. Et ils vont faire en venir. Ils sont en train d'en venir. Donc, les gars m'amènent ce jour-là. Je pense que j'ai Amana qui vient négocier avec moi. Ok. Non, t'inquiète pas, tu vas parler à Amana, t'inquiète, tu vas parler. Tu vas me dire si je mens. Tu vas me dire si je mens à Amanana. Ça marche. Ok. Ce jour-là, en fait, Amanana vient négocier avec moi. Il me dit que, bon, Daniel, l'histoire en question, même si c'est toi, même si ce n'est pas toi, tu vas quand même rester en garde à vue. Est-ce que je mens à Amanana? C'est ce que tu m'as dit, non? Oui, c'est clair. Vas-y, chute d'abord. Voilà. Et je t'ai expliqué qu'il ne faut pas rester en garde à vue parce que non seulement je n'ai pas le temps à perdre avec ce problème-là, et deux, je vais faire ma séquence à l'hôpital. Donc, ce que moi je veux là tout de suite, c'est que je veux juste qu'on me dise ce qu'il y a eu de faire, je paye le petit ou peut-être je gère un truc, je pars. Parce que où j'étais là, je dis bien qu'il y avait deux militaires. Oui. Il y avait, au fait, il y a plus de 11 personnes limite. Il y a quasiment plus de 11 personnes limite. Et j'étais en fait le seul inconnu dans l'histoire. Donc, ça ne veut pas dire que les gars pouvaient faire ce que jusqu'à les gars m'ont enfermé dans la chambre même. Je ne pouvais rien faire. Je me sentais carrément, je ne pouvais carrément même pas bouger. Donc, après cela, en fait, je suis dans la chambre. Amana vient négocier. Moi, il me dit, mon gars, donc c'est que tu as, on va gérer avec le petit. Et j'ai dit à Amana que j'ai 4 000 $ seulement. Si le petit n'a pas 4 000 $, il me laisse, il part. C'est tout. Je ne vais rien donner d'autre. Amana me dit que non, on négocie. Jusqu'à ce jour-là même, ils ont carrément voulu prendre mon téléphone et mon ordinateur pour vendre. C'est Amana qui dit, non, ne faites pas ça. C'est Amana qui dit que non, ne faites pas ça. Les gars ont carrément fait commencer à fouiller dans mes comptes. Commencer à dire que moi, ton compte Binance. Ça veut dire que souvent, ce jour-là, il y avait un compte Trust Wallet qui avait plus de 200 000 $. Ils le savaient. Et que les gars ont commencé avec la force à fouiller mes comptes. Si ils étaient tombés sur le compte de 200 000 $, ils savaient qu'ils allaient perdre tout cet argent-là. Deux fois, le fait qu'ils cherchent moyen de me débarrasser de tout. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'il y avait un compte qui avait 4 000 $. J'avais fait un autre compte qui avait l'équivalent de. J'avais vu avec quand peut-être 3 000 et poussières et autres. Donc, j'ai dit maintenant, en fait, que bon, moi, je n'ai 4 000 $. Amana me dit que non, frère, bagage, tu vas avoir. Et j'ai dit, Amana, ok. Voilà, mon devant derrière, c'est 7 000 $. Si le péché ne veut pas qu'on aille au commissariat, je n'ai plus rien d'autre à faire. On aille au poste. Même si je vais faire 2 semaines, ça ne me dérange plus parce qu'il n'y a plus rien à donner là-bas. Parce que là, vu que il y a soi-disant preuve comme quoi, parce qu'on a trouvé le truc dans mon compte et parce qu'il y avait accès au compte, c'est parce que moi qui a fait les retraits, je peux me donner 7 000 $ petit et quitter dans ça. Amana m'a dit que, bon, c'est qu'on va faire, c'est très simple. Donne-nous 1 million de dollars. 1 million de francs, pardon. Donne-nous 1 franc. Donne-nous 1 million de francs. On va faire tout pour fermer la bouche du petit. Frère Armand, il ne faut pas m'écrire en cachette, frère. Il faut fermer les choses d'eau claire. Moi, je suis fatigué. Cette histoire-là, ça a trop gâté mon nom. Il a installé Armand, c'est qui dans l'histoire? S'il te plaît, Armand. Armand a Armand, le partenaire à l'époque. Hein? Armand, le partenaire à l'époque de. Armand, le partenaire de. Son manager. Il a dit que c'est son manager. Qui gère les déplacements. Non, c'est pas manager de Nikos. Parce qu'il y a même une vidéo, Armand, là, Nikos ont gâté. J'ai envoyé tout ça à Nimpazo. À un moment, Nikos, mais Armand, ils ont gâté. J'ai la vidéo. D'accord. Donc, ce jour-là, en fait, quand il y a comme ça, Armand, oui, ils ont gâté parce qu'Armand et Nikos sont plus ensemble. Parce que Nikos est parti gâter au nom d'Armand aussi. Merci pour la précision. Armand, moi, j'ai aucun problème. Je me promets avec Nikos parce qu'il a fait un faux coup. Toi, tu n'as rien. Tu dis que toi, tu fais un peu bon. On va dire si je fais toute ta tête. Donc, ce jour-là, en fait, quand Armand a négocié avec moi, Armand me dit que dans ce que tu en vas causer le petit. Et j'ai dit que bon, moi, il y a 7 000 $ ici. Si vous ne voulez pas ça, c'est que c'est bon. Armand m'a dit, OK, retire 1 million dans les 7 000 $. Tu m'envoies, il va faire gérer avec les militaires, le procureur et autres, et on va faire du petit tout ce qui reste. Il dit à Armand que moi, je n'ai pas de problème. Je marque ça entre les 7 000 $. Je suis partant. Donc, chose qui est faite, c'est que je vais retirer 1 million de francs. Je remets à Armand l'équivalent de 1 500 000 fois 2. Très bien, là, comme ça, Armand me dit que bon, t'inquiète, on va faire résoudre le problème et cela va quitter les problèmes. Chose que, effectivement, ils sont partis gérer le petit, tous ces autres. Après, ils m'ont dit, en fait, c'est le fait que tu confirmes et que tu signes que, effectivement, tu as pris l'argent du petit et que tu vas rembourser plus tard. Armand m'a dit que si tu ne signes pas, mon frère, ils ne vont pas te laisser partir. C'est juste. Et il dit que, OK, du moment que je signe et que je ne paye plus rien, vous savez que je peux au Cameroun, moi, je vais partir. Armand m'a dit, pas de problème, fais seulement ces collègues m'avaient géré pour te libérer d'ici. Chose que j'ai faite, j'ai signé. Et les gars ont fait les photos avec moi, les vidéos, disant comme quoi, je m'engage à rembourser l'argent, tous ces autres. Et une chose que je veux préciser, c'est que mon argent que Nikos avait, quand le petit a demandé qu'il voulait un argent, il demandait à Nikos que Nikos, prends mon argent que j'ai remis là, remets sur au petit pour calmer la situation. Nikos m'a dit qu'il a payé sa tête à Interpol à plus de 5 millions. Armand en est là, je ne parle pas derrière, à plus de 5 millions. Et que mon argent qu'il a investi, il a tout donné à la police. Il n'a plus rien. Donc, il a pris ton argent et il dit qu'il a. Il a pris mon argent.
Plus encore 7 000 $. Il me dit, il a payé sa tête à la police. Et que ce jour-là, voilà, Amanana, on ne parle pas derrière. Amanana était assis avec nous ce jour-là. C'est lui qui kiffe le débat. Nikos me dit, il a payé sa tête. Il m'a rendu compte que Nikos n'était plus, on était plus amis, on était devenus comme des ennemis. Je fais comme une tension entre lui sur le coup. Je me dis que, mais, qu'est-ce qu'elle fait à Nikos pour que cela arrive ici? Je me suis calmé. Je me suis rendu compte que quand il dit à Nikos que, prends l'argent que tu me dois, remets ça au petit, le petit me laisse partir, on qui derrière les problèmes. Nikos me dit, il a payé sa tête à Interpol et au FBI à plus de 5 millions de francs. Et que mon agent que lui a donné, il a encore ajouté, mais il a même pas ajouté l'argent dessus. Il dit à Nikos que, ah, donc c'est comme ça, tu m'as lavé. Nikos dit qu'il a fait de lavage, c'est la vérité. Donc il dit à Nikos que, pas de problème, tu as gagné, je te donne les mains et les pieds. Parce que où était-il au fait? Il était en fait en position de faiblesse. Nikos prétendait dire que même si ce n'est pas moi qui avais pris l'argent du petit, qu'on monte ou qu'on descend, on allait m'arrêter. Même si on monte ou qu'on descendait, c'est comme un gars pour les mesures d'enquête. Il dit à Nikos que moi, je veux juste rentrer chez moi, je suis fatigué, ne veux même plus attendre avec ton projet, plus rien du tout. Je veux juste rentrer chez moi. Parce que ce temps me fait venir ici au Cameroun, et je suis fatigué, je veux juste au fait qu'elle finisse les rentes chez moi. Il me dit même qu'il est même prêt à me payer mon billet d'avion pour rentrer. C'est ce que Nikos me dit, avec Armanana, qu'ils sont même prêts à me payer mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Que dès qu'il sort de là-bas, je prends directement le billet d'avion pour partir au Cameroun, pour rentrer chez moi. Qu'il a pu rester au Cameroun. Et il dit à Nikos que, Nikos, moi, je n'ai pas fait peur de quelqu'un. Il sait qu'il n'a pris l'argent de personne, il sait que je ne dois rien à personne. Donc, cette affaire-là, comme ça arrivé là, coupons ça comme ça, la cour, j'ai de l'argent du petit, tous ces autres, les gars ont fait signer que je reconnais avoir pris l'argent du petit, et signé tous ces autres. Lui, c'est parce que lui, il voulait se sortir de là-bas. Et maintenant, en fait, qu'elle sort de là, il finit de signer tout ce qu'il avait à signer, les petits ont pris 7 000 $, sur 87 000 $. Les gars prennent 7 000 $. Les gars te font signer un soi-disant papier que je reconnais, que je ne vais pas reconnaître à le reste c'est de l'argent. Sachant que je ne vis pas au Cameroun. C'est là qu'elle a compris directement fait que c'était un coup monté. Il a compris sur le coup que c'était un coup monté. En fait, eux-mêmes, ils ont sonné l'argent. C'est tout, en fait. Je sais pas comment c'est passé, mais si le petit a vraiment perdu l'argent ou pas, je ne connais pas. Mais je dis, en fait, en venir, en fait, soit le petit n'a pas perdu l'argent, que c'est pour te frapper toi, soit eux-mêmes, ils ont sonné et qu'ils ont voulu quand même te faire payer le sonnage encore au-dessus de ça. C'est ça, en fait. Donc, c'est qu'elle pense. Parce que le petit m'a écrit. On a effectivement là sonné le petit. Mais sauf que les codes du petit qui l'ont sonné. Parce qu'il connaît que ce n'est pas moi qui l'a fait. Et ce n'est pas moi, ce n'est non plus mon gars. Ce qui veut dire en fait que c'est forcément du côté du petit. Et le petit, comme c'est que la seule personne qui pourrait supporter, c'était moi. Donc, il est content, Nikos prend le problème parce qu'il sait qu'il a mon argent et que s'il sait que si il me met dans les problèmes, il n'a plus me rembourser. Tu vois un peu. Donc, Nikos prend ce jour-là, quand il est fini comme ça, les papiers, tous ces autres, avec Nikos, les gars, après les photos, mon passeport, tous les autres. Armand me prend dans sa voiture avec Nikos. Il part me déposer à l'agence. C'est eux-mêmes qui me prennent. Il part me déposer encore à l'agence. Tu vois un peu. Donc, quand j'arrive comme ça à l'agence, je ne comprends pas le film qui m'est arrivé. Après, il y a un des gars de Nikos qui m'appelle, qui s'appelle Million Milliard, qui me dit 1 million que tu as dit que tu as gagné à Nikos. Les 1 million en question, je n'ai rien gagné à l'intérieur. Et j'ai obligé au gars que les gars, j'ai mon problème, par contre, vous êtes Android, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Moi, c'est fini. Je rentre chez moi. Maintenant, en fait, il rentre, Nikos continue à m'écrire. Jusqu'à où il dit même faux, j'ai écrit à Nikos, il m'a répondu. On se voit les statuts avec Nikos. Mais je ne vais pas parler, il ne m'a pas parlé. Tu me suis un peu. Moi, en fait, sur le coup, je n'ai pas vraiment commencé à détester Nikos parce que je me suis dit que, ok, bon, il m'a frappé, c'est bon, mais quand même, il sait comment il va gérer le retour, tout c'est haut. Mais sur le coup, en fait, moi, en fait, je ne savais pas en fait encore c'est Nikos qui avait monté le coup. Tu vois un peu, moi, je fais confiance à Nikos, tellement que j'avais confiance en lui. Donc, quand il arrive dans Subertois, il finit Subertois, et maintenant, en fait, il décide de rentrer chez moi. Je dois prendre mon vol, au fait, du côté de Yaoundé. Et pour partir, en fait, à Lagos, parce qu'il y a en fait un truc à gérer à Lagos. Maintenant, en fait, quand j'arrive du côté de Yaoundé, l'appartement que j'ai pris qui coûtait 50 000, Nikos m'appelle. Il me dit l'appartement, en fait, en question, il peut m'avoir ça à 45 000. Que je n'ai qu'à lui faire un dépôt d'argent. Il y a Nikos que tu as suivi, il me dit oui. Il y a Nikos que, mais après, il me dit que non, gars, calme-toi. Tu n'as payé que 5 000 $, non, c'est rien. Moi, je vais te rembourser ton argent, t'inquiète. Je voulais te faire maman les gars là-bas. Donc, il y a un truc que non, c'est réellement ce qu'il disait. Il fait un dépôt à Nikos pour l'argent où je devais vivre là. Parce que l'appartement, c'est lui qui me trouve l'appartement en question. C'est lui qui connaît le gars. Tu vois un peu. Il faut faire un dépôt à Nikos sur l'appartement où je devais rester et autres. Ce jour-là, et j'appelle le gars que je vais vous faire les clés de l'appartement. Le gars me dit pas de problème. Le gars me remet les clés de l'appartement. Où j'avais fait 2 semaines où j'ai payé mes 2. Il y avait pas quelque chose, ça avait fait 2 semaines, j'ai payé content. À soit à 50 000 la nuitée. Maintenant, quand j'arrive, j'ai fait 2 jours dans l'appartement. Le 3e jour, le monsieur m'appelle. C'est avec mon frère, je ne paye pas. Je demande au monsieur que Nikos t'a pas appelé. Il me dit que Nikos ne l'a pas appelé. J'appelle Nikos, Nikos me dit que j'ai ton problème là-bas, je m'en fous. Tu vois un peu. Merci Vanessa Beckham. Thank you so much, ma soeur. Donc, ce qui est fait sur le coup, c'est quoi en fait, c'est que j'ai dit maintenant, bon, vu que c'est Nikos qui m'a mis dans les problèmes là, il décide de prendre mes bagages, partir prendre mon vol pour partir sur Lagos. Tu vois un peu, pour partir sur Lagos. Maintenant, en fait, il prend mes bagages, il directement il quitte l'endroit, il prend mes bagages pour partir sur Lagos. Derrière moi, le gars s'est m'appeler que je ne rends pas l'argent. Il dit au gars que mon frère, pardon, laisse-moi tranquille. Parce que ça veut dire que Nikos allait manger l'argent. Tu vois un peu. Ça veut dire que Nikos allait manger l'argent. Je suis resté bouche bée, je n'ai pas parlé. Maintenant, en fait, sur la route de Lagos, quand j'arrive à Lagos, sur la route de Lagos, il y a en fait, Nikos me dit encore que je n'ai qu'à l'envoyer 2 000 $. Il est là, j'attends que il est encore revenu. C'est bon. Tu vas me rembourser ça. Tu vas me rembourser encore 2 000 $. Tu vois un peu le genre. Tu vas me rembourser ça. Déjà, Nikos, ok. Pour les 2 000 $ que tu me demandes, là, j'ai besoin
d'une crypto qu'on appelle les Tron pour t'envoyer $2. Envoie-moi $300 en Tron. Pour voir si Nikos avait envoyé. Oui. Et effectivement, Nikos demande à une dame de m'envoyer $300 en Tron. Nikos demande à une dame de m'envoyer $300 en Tron. La dame m'envoie $300 en Tron. Elle dit que, donc, le gars, c'est encore sûr, moi, j'ai encore des fonds de $1. Et il y a les causes qui n'envoient rien. Si tu veux, porter plainte. Fais-moi ce que tu veux, je n'envoie plus rien. Je suis resté moi dans mon coin tranquille. J'ai pris mon tueur, je suis arrivé à Lagos. Quand il arrive à Lagos, il y a un de mes petits qui m'appelle aussi, c'est un influenceur comme moi, il a plus de 400 000 abonnés. Il me dit, frère, regarde ce que Nikos a posté sur toi. Je vois la vidéo, il a parti sortir une histoire comme quoi j'ai arnaqué 48 millions de francs à quelqu'un, il vient de tuer le corps à quelqu'un qui l'a aidé, et maintenant, vu qu'il a signé, quand il a signé là-bas, il va rembourser l'argent, mais maintenant, on fait des fuites, tous ces hauts, j'ai encore arnaqué des gens. Au fait, j'ai compris qu'il y a des vidéos qui faisaient. J'avais vu ça, j'ai la vidéo là. Voilà, c'est pour me décrédibiliser si jamais sortait dit la vérité sur lui. Tu vois, Bobocam, c'est pour me carrément me décrédibiliser si sortait carrément dit la vérité sur lui, parce que Nikos, c'est pour le premier qui il a fait ça. Parce que mon gars avait dit que fais attention à Nikos. Merci, j'ai écrit à la dame, j'ai dit à la dame que bon, comme tu vois, Nikos a des matchs, tu m'envoies l'argent. La dame me dit oui, j'ai dit à la dame que ok. Mais Nikos, t'as ce qu'il m'a fait. Là, il m'a envoyé 2 vocaux pour me dire que Nikos, que tu vois là, c'est un bandit. S'il doute, Nimpason là, quand monté, j'ai envoyé les vocaux là, Nimpason. Que le Nikos, que tu vois là, c'est un bandit depuis des années. Qu'il a même fait jusqu'à une dame, c'est dia. Jusqu'à une dame, c'est dia. Parce que Nikos devait l'argent, Nikos n'a pas remboursé. J'ai dit, ah bon, la dame a dit oui. Et qu'elle connaît Nikos depuis assez longtemps. Qu'il le fait que Nikos, que tu vois, c'est pas un gars sérieux. C'est un gars qui est mollet depuis longtemps. Et dit que, ah, donc, moi, en fait, c'est moi qui étais comme mon niveau là. Quelqu'un avec qui j'ai dormi sur le même lit, avec qui j'ai mangé de la même assiette, avec qui j'ai carrément même le canapé où Nikos, c'est live là. C'est moi qui ai 150 000 qui paye le canapé là. Hein? Qu'il n'y envoie. C'est moi qui j'ai tellement de cadeaux à Nikos. Je me rappelle comme c'est lui qui me fait ça. Je n'ai pas compris sur le coup, en fait. Qu'est-ce qui a fait de mal à Nikos? Qu'est-ce qui a fait de mal à Nikos que Nikos me fasse ça à moi, qui a pris mon billet arrivé au Cameroun juste pour lui? Je n'ai pas compris. J'ai dit à Nikos que tu as gagné, je suis perdant. Tu m'as donné la donatrice Vanessa. $7 000, c'est rien. $7 000, c'est rien. J'ai vu en fait, moi dans mon quand il trade, moi il y a un truc dans mon profil à voir qu'il a fait les trades où il fait mes $150 000. $13 000 pour moi, c'est rien. Donc, laisse-moi rester tranquille. Comme ça que je maintenant en fait à Nikos, il se marre dans mon coin. Nikos, c'est moi en fait, on se voit les statuts, il n'a jamais parlé de l'histoire. Parce que c'est avec que s'il parlait, il a sorti une vidéo comme quoi, si tu mens, tu as volé 48 millions à un petit. Pas plus tard que le mois passé, comme les choses que Dieu savait faire, le petit m'écrit, il me dit grand, il veut m'excuser. Que si je mens, le péché là, quand monté, c'est pas si le péché peut-être là, je l'écrit. Le péché m'a dit grand, je m'excuse pour ce qui t'est arrivé avec Nikos. On fait t'expliquer la vérité. Nikos, quand tu vois là, il m'a appelé, quand il a expliqué le problème, il m'a déplacé du nord pour Yaoundé, il a même payé mon transport. Pour que doit arriver venir en fait décrédibiliser, pour que doit venir mentir sur toi. Parce que parce qu'il m'a même dit que tu as fait son plan à la base. Le monsieur petit m'a dit ça. Il me dit que les vocaux qu'il a envoyés à Nikos, les causeries qu'il a fait avec Nikos, qu'en fait c'est Nikos qui a monté tout ça. Il dit, ben j'ai les conversations avec le petit, c'est parce qu'un doute. J'ai les conversations avec le petit. Le petit me dit, il s'excuse. Que le message même pas. C'est que le petit dit, ok, bon, il n'y a pas de problème. Les $5 000 que j'ai donné à Nikos, est-ce qu'ils t'ont remis l'argent? Le petit me dit que Nikos lui a remis que $1 500. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Est-ce qu'on peut l'appeler? Je ne vais pas donner son numéro, t'inquiète pas. Je vais pas donner son numéro. C'est juste que bon, si Nikos est là qui donne le numéro, vu comment c'est des histoires là-dedans, le savoir pour le live. Le petit me dit que Nikos a fait un plan pour qu'on me décrédibilise. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Que Nikos a fait un plan pour qu'on me décrédibilise. C'est comme ça qu'il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas fait de problème avec ce que Nikos a fait. Il a gagné, j'ai perdu. Je valide ce qu'il a pris, les $5 000 qu'il a pris entre mes mains et ce qu'il a pris lorsque le problème est arrivé, c'est rien. Je ne cours pas avec quelqu'un. Je suis pas resté dans mon coin tranquille. Quand le petit m'a dit que Nikos, c'est juste monté le coup, et moi, je dis au petit que calme-toi. Le petit a commencé à m'envoyer les vocaux là, comme il a l'aider avec même $1 000, même $500, parce qu'il est à terre, il n'a plus rien. Et je dis au petit que t'inquiète, mon petit, je vais t'aider. Cela, c'est ma petite histoire. Pas plus tard qu'hier, quand il a fait le live avec SK10. SK, quand on a fait le live ensemble hier, des gars sont montés. Donc, un gars du côté de la Chine. Il s'appelle, je vais vous donner son nom. Moi, je ne pas son nom. C'est un gars qui doit être PDG d'une entreprise d'import-export en Chine. NEI, c'est un truc comme ça. Non, c'est Atal. Atal. Un truc dans le genre. Il y avait notre frérot qui était monté où il avait envoyé un message à Nikos pour travailler, je pense, pour lui sur un projet et tout, je sais pas, un truc comme ça. Ok. Bref, ce jour, quand le gars m'a écrit, il m'a dit Nikos devait avoir pris $1 000 pour la formation. Il n'a jamais vu une formation. La formation était quoi, en fait? Nikos devait faire l'apprendre à acheter des cryptos en ligne. Nikos ne lui a rien appris. Deuxièmement, Nikos lui a dit qu'il y avait un projet d'investissement de l'équivalent de à $1 000.
que Nikos Daniel, parle un peu venir. du chute pour que je puisse donner moi ma version des faits. Il n'y a pas de problème, Armand. Que Nikos devrait faire venir, lui donner ça. Ok, Je devrais faire ma personne, des cryptos et autres. ma personne, ok. Oui. Ce que tu m'as dit là, moi ça me traumatise. Comme je disais tantôt tout à l'heure, moi quand j'ai pris le problème, je prenais le problème de base, je prenais avec beaucoup de légèreté parce que j'estimais que c'était une affaire de plainte d'argent, de 8 personnes, justement, des formations sur 52 personnes, 8 personnes et tout. Je ne savais pas vraiment. En fait, plus vous parlez, plus je me rends compte que le problème est beaucoup plus profond que ça. Tu vois, j'entends que les satisfactions, il est montant. Je peux. J'ai un gars là qui a pris 500. J'ai un autre à qui Nikos a pris l'équivalent de 2 millions. J'ai un autre petit là qui m'a envoyé les prêts. Il peut te montrer ça tout de suite si tu veux. Où Nikos a pris les virements de plus de $2 500. Et vous voyez les prêts ici et pour vous montrer ça en réel. Si vous voulez. J'ai tous ces scénarios. Nikos, toi, t'es méchant. J'ai envoyé à. Est-ce que tu peux montrer tout ça? Non, en fait, je pense que si Daniel doit parler, c'est qu'il doit finir par rester sur ce live. Nous sommes tous peut-être des plaintes. Est-ce que je peux déjà appeler, est-ce que vous m'autorisez à appeler le gars pour la séquestration là? Le gars que tu as dit qu'il a menti là? Ou je peux l'appeler, t'inquiète pas. Nikos, tu m'as envoyé le numéro? Bon, est-ce que je peux parler aussi? Oui, on évolue, non, les gars. J'ai quand même écouté Nivana, j'ai fini avec lui d'abord. J'ai écouté pendant. Mon téléphone est là. Mon deuxième téléphone. Parce que là, je vais appeler un peu le gars. Je suis choqué par la peine de séquestration là. Tu as fait de $15 000 là. Parce que vraiment, si Nico, tu n'as pas. Tu as pris l'argent et que tu as mangé vraiment. Ah, t'as dormi en cabane, Nikos. Toi, on te recherche. Toi seulement. Il ne sait pas qu'actuellement, il y a les gars qui sont sur son lieu, il ne connaît pas ça au fait. Nikos, on va nous tuer, t'inquiète pas, on va te prendre. Il y a les gars qui te cherchent. Ces remèdes sont high, vous ne pouvez même pas. Ces remèdes sont activés. Frère, t'inquiète, tu vas pas se passer que non, il y a plus high que lui. Tu vois, la femme qui est partie à Sierra Leone là. On dit qu'il a pris la plus de 30 millions aux gens. J'ai les gars. 10 millions. Non, 10 millions. 38 millions. Sur le poste de soi des envoyés à Sierra Leone, qui va faire lui acquis comme un boss là. Il a pris 38 millions là-bas. Ça, c'est des tu m'as menti ici que toi, tu as voyagé dans ta vie là. T'allais foutre l'argent. Vous prononcez les millions là, mais je ne sais pas si on est sur la même planète. SK. Vous avez les $15 000, les $30 000. Quelqu'un paye $7 000, il te dit qu'il a $7 000. En fait, attendez, mais vous avez fait des millions. Mais là, Petit piment je pense qu'il faut manger 17 fois par jour. J'appelle le gars. La seule personne qui a $7 000 encore est beaucoup pour lui ici, c'est Ocean Nikos. J'étais en précisé que j'avais proposé à Nico de l'héberger chez moi quand il était à Douala. Il m'a bloqué sur TikTok. Pourtant, il n'a pas de maison, vraiment. Tu as vu la chambre dans laquelle il a filmé jusqu'à montrer le casier judiciaire là. Nikos dort au sol sur un matelas au sol. Moi, quand je l'avais de ce matin, Nikos au sol. Je ne parle pas derrière. Non, attends, quand même. Nikos est passé dans ma cagnotte ici. Il a mis 1 million. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui met 1 million dans une cagnotte n'a pas l'argent pour payer le loyer. Faut c'est pas qu'il n'a pas l'argent. Tu dis que quelqu'un a 108 millions. Tu dis 1 million sur 108 millions, c'est quoi? Faut c'est quoi sur lui? Moi, il n'a pas de. On dit qu'il dort au sol. On n'a pas dit qu'il n'a pas 1 million. Bon, le gars n'est même pas en train de décrocher. Le gars en question. Même par là, il y a quelqu'un qui est passé à son large là. Il y a quelqu'un qui est passé à son large là avant, il y a la justice pour passer ses vies de l'ange. Il y a quelqu'un qui est passé à son large en question. Et là, tout le monde n'était pas son nom. Avec un justice de justice. Le gars, il ne sait pas s'il est monter même. Amand, pardon, parle, c'est fort, ça me s'écoute. Amand parle. Amand parle. Tu as beaucoup parlé, mon frère. Ok. Non, Amand parle, Amand peut parler. Salut à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Après Armand, j'aimerais prendre aussi la parole pour la formation de Osher. Oui, bon, Dekin, attends, Amand, Dekin est là avant. Vas-y, parle, alors après on donne une fois à Amand. Armand est dans le même problème avec Nivana, c'est mieux de donner d'abord Armand. Ok, Armand, vas-y. Ok, pourquoi on ne perd pas le fil? Au bout. Armand, vas-y. Après, on donne la parole à Dekin. Bon, alors déjà, je rappelle que c'est une grande première pour moi de monter sur des lives pareils, très polémiqués pour essayer de donner mon point de vue. C'est justement parce que on m'a tagué qu'il y a Daniel qui est en train de... Bref, on m'a dit ça depuis hier, que Daniel est en train de citer mon nom dans un live. C'est une affaire de Ocean Nikos. Alors, je rappelle déjà que moi, je suis event host et je suis natif de Douala. Ça fait exactement moins de 2 ans que je suis du côté de BAF à Bafoussam. Et j'ai découvert Ocean Nikos dans un SINAC du côté de Bafoussam. Lorsque j'avais booké l'artiste Team Kaiser pour un grand concert d'Orange Cameroun du côté de Bafoussam, puis il fallait qu'on essaye tout simplement de caler un after dans un lounge de la place à Bafoussam. Et j'ai dû justement contacter un responsable d'un nightclub qui avait validé de recevoir l'artiste Team Kaiser dans son lounge. Et c'est là où je découvre, c'est là où je rencontre pour la toute première fois Ocean Nikos. Et par la suite, quand même, ce soir, il nous avait entretenu avec l'artiste Team Kaiser. Et moi, je me posais la question de savoir comment un jeune dépense autant d'argent au SINAC. Et puis, ça a un peu suscité ma curiosité. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'entre en contact avec lui véritablement pour lui proposer 2 ou 3 projets qui seront plus importants pour lui que de dépenser de l'argent au SINAC, par exemple. D'où je cherche à le rencontrer. Le lendemain, je m'envers vers lui, chez lui, entre guillemets.
Et par la suite, Nirvana, tu es tombé, renvoie ta demande, s'il te plaît. et par la suite, je lui présente 2 projets. Le tout premier, c'était l'ouverture d'un média, d'une radio, parce que, étant passionné de l'audiovisuel et parce que j'avais un projet d'ouvrir un média, et puis je me suis dit que si je rencontre un jeune aussi avec pas mal, un jeune qui a quelques pieds de banque qui dépense dans des nightclubs, pourquoi pas essayer de lui présenter un projet assez sérieux comme la radio par exemple. Passionné de radio que je suis, et puis je découvre qu'à Bafoussam, il n'y a vraiment pas de vrais médias sérieux. Et je me dis que bon, je peux lui proposer l'ouverture d'un média. Le deuxième projet que moi je lui propose par ailleurs, c'est l'organisation du concert de Vanity au Stade. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, il ne connaît personne. Il ne connaît aucun artiste. Il n'a le numéro de personne. Il lui dit, bon gars, parce que... il était venu me demander 5 millions pour le projet, pour le concert là. En fait, je lui dis, bon, puisque je sors fraîchement, puisque moi j'étais dans l'équipe du gros succès de Vanity le 12 juillet 2025 au Palais Polyvalent des Sports, entre guillemets, c'est moi qui ai présenté le concert avec Zaba le charismatique et le grand frère Fidjil. Alors je lui fais donc comprendre que je pense que tu peux organiser le concert de Vanity au stade. C'est à partir de là, véritablement, que lui et moi, on entre en contact, etc. J'appelle Vanity, on part à Douala, je le présente à Vanity, etc. Je ne veux pas entrer dans d'autres choses qui vont peut-être créer des polémiques, mais je suis en train de, en quelques mots, retracer la façon dont j'ai connu Nikos. Il faut rappeler aussi que tous les médias, tout qu'il a organisé, bref, tous les médias, tout Douala, Yaoundé, c'est moi qui avais organisé. Parce que moi, je connaissais pas ces dessous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je me disais que j'ai vu un jeune quand même qui n'a besoin que de lumière. Pour ce qu'il fait, je me dis qu'il a besoin que le Cameroun puisse reconnaître le potentiel qu'il regorge. C'est la raison pour laquelle j'avais pris sur moi de mettre tout mon carnet d'adresse en jeu pour lui donner un maximum de visibilité. J'avais tout fait. La CRTV, Canal 2, etc. Pas mal de médias, pas mal d'artistes, pas mal d'influenceurs, pas mal que j'avais contacté pour lui. Oui, ça, je l'avais fait parce que je croyais fermement en lui. Je ne connaissais pas mal de choses. Non, je reviens sur l'affaire de Nirvana. L'affaire de Nirvana, nous sommes un jour à Bafoussam. Avec Nikos et toute l'équipe, nous sommes en train de parler. Et puis, il me fait comprendre qu'il y a un certain Daniel. Parce que, si vous ne savez pas, le vrai nom de Nirvana, c'est Daniel. Il nous fait comprendre qu'il y a un certain Daniel qui est au Ghana, qui a escroqué 48 millions. Bah, je suis tétanisé entièrement. Je me dis, il a escroqué 48 millions. Mais gars, toi, tu es sérieux? Bon, moi, je connais pas les lectures des tableaux en trading. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il sort des trucs, il nous fait comprendre. Il sort des trucs, il me fait comprendre, oui, voilà ça, il a escroqué 48 millions, tac. Moi aussi,